l'actualité mondiale. Cette semaine, nous abordons l'impact des tarifs douaniers américains sur l'économie canadienne, le départ de Michaël Sabia d'Hydro-Québec, les perturbations chez la STM, l'avenir de Warner Bros. Discovery et la course aux minéraux critiques. La guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada continue de peser lourdement sur l'économie canadienne. Statistiques, Canada a annoncé une baisse significative des ventes manufacturières en avril, marquant la troisième baisse consécutive. Effectivement, les ventes manufacturières ont chuté de 2,8% en avril, atteignant leur plus bas niveau depuis janvier 2022. Ce recul est largement attribué aux droits de douane américains imposés sur l'acier, l'aluminium et les véhicules. Près de la moitié des fabricants et 43% des grossistes ont déclaré avoir été affectés par ces mesures. Les secteurs les plus touchés sont ceux des produits pétroliers, des véhicules automobiles et de la première transformation des métaux. Cette situation crée une incertitude économique majeure pour de nombreuses entreprises et leurs employés à travers le pays. Un changement de taille à la tête d'Hydro-Québec. Michaël Sabia, son président et chef de la direction, annonce son départ pour le gouvernement fédéral. Il prendra le poste de greffier du conseil privé et secrétaire du cabinet. C'est une nomination stratégique pour le Premier ministre Mark Carney, qui souhaite accélérer les grands projets économiques et énergétiques en simplifiant la réglementation. L'expérience de Sabia, notamment à la Caisse de dépôt, sera cruciale. Pour le Québec, c'est une perte notable pour Hydro-Québec, mais sa nomination à Ottawa pourrait aussi renforcer l'influence de la province dans les décisions fédérales, particulièrement sur les dossiers énergétiques. À Montréal, la grève des employés d'entretien de la STM continue de perturber le transport en commun, limitant le service aux heures de pointe. Les négociations pour la convention collective sont dans une impasse, avec des points de blocage sur la sous-traitance et les horaires. Un médiateur a été nommé, mais la pression monte, notamment avec la future loi 89, qui limitera le droit de grève. L'enjeu est double, trouver un accord rapidement pour les usagers, tout en gérant les implications de cette loi sur le droit de grève dans les services publics. Le risque d'une loi spéciale plane si la médiation échoue. Dans le secteur des médias, Warner Bros. Discovery annonce une restructuration majeure avec la séparation de ses activités de streaming et de ses chaînes traditionnelles. C'est une réponse directe au déclin de la télévision par câble et à la montée du streaming. L'objectif est de créer deux entités distinctes pour mieux valoriser les actifs de croissance et gérer le déclin des chaînes câblées. Cette stratégie vise à s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et à la concurrence féroce sur le marché du divertissement. Une tendance qui pourrait se généraliser dans l'industrie. Le Canada pourrait voir sa production de minéraux critiques chuter drastiquement d'ici 2040, selon une étude alarmante. L'Institut climatique du Canada prévoit une baisse de plus de 50% de la production, alors que la demande nationale va quadrupler. Cela crée un déficit majeur et un risque de dépendance aux importations. Pour inverser cette tendance, des investissements massifs sont nécessaires, couplés à l'accélération des processus réglementaires et à une collaboration renforcée avec les peuples autochtones. Une opportunité économique majeure est en jeu. C'était Clés Actu à vendredi prochain.